Bonjour, on est le 14 avril, donc mercredi 14 avril 2021. Je vous présente ici une petite vidéo qui va concerner tout simplement du matériel, on va dire pédagogique. Bon, ce sont des aides pédagogiques, des aides à l'apprentissage. Et je vais présenter, je veux dire, une personne qui a fait on va dire des supports élaborés pour faciliter l'enseignement, bon, de qui que ce soit. De qui que ce soit, du professeur, d'un formateur, des aides pédagogiques. Voilà. Bon, on peut avoir toutes sortes de personnes, hein, un enseignant, un formateur ou une aide pédagogique. Voilà, une personne qui vous aide dans votre apprentissage. Donc c'est différentes personnes qui peuvent vous aider dans, durant le cours de votre apprentissage. Vous pouvez vous faire aider par différentes personnes pour faciliter votre apprentissage et vos études. Alors ces supports élaborés qui facilitent l'enseignement, notamment du professeur, parce que ce sont des supports qui sont bien illustrés, bien illustrés. Et l'illustration est fondamentale dans l'apprentissage, hein. Ça ne suffit pas, mais disons que l'illustration permet d'avoir une vue au niveau de l'esprit. On a une vue photographique, si vous voulez, une vue photographique de par les clichés qui sont représentés sur, on va dire, ces supports élaborés. Alors ce sont des supports, bien sûr, des dessins, hein, beaucoup de dessins, parce qu'il s'agit de la technique, hein. Jean Massonneau, je parle des aides pédagogiques Jean Massonneau, qui est monsieur Jean Massonneau, qui a fait voilà, tous des supports qui étaient utilisables par voie de transparent pour rétroprojecteur. Alors il a fait un ensemble de domaines, de l'électricité, l'électronique, des spécificités comme l'ABS, l'ASR, comprendre les automatismes électro-hydrauliques, les systèmes électriques des véhicules, des tracteurs et engins de chantier, la maîtrise de l'irrigation, maîtriser l'irrigation, les pulvérisateurs, les moissonneuses-batteuses, tout sur la climatisation des véhicules, des tracteurs et engins de chantier, les matériels de motoculture et de travaux paysagers, le fonctionnement, bien sûr, fonctionnement et maintenance, installer l'électricité dans les locaux, schémas et technologies, des nouvelles technologies au service de l'agriculture, GPS, le moteur diesel et ses évolutions électroniques, découvrir les mathématiques bac et BTS à partir du tracteur, tout sur le fonctionnement d'un tracteur. Tracteur, ses possibilités, ses limites. Voilà, et bon, chaque fois, ça sortait chaque année. Voilà, il y avait une nouveauté qui sortait et il en a fait tout voilà, un outillage calqué sur des brochures et des transparents. Bien sûr, c'était des pochettes transparentes. Bien sûr, servies dans un classeur pour rester professionnel, hein. Alors, les ouvrages étaient disponibles ou sont encore disponibles, faut encore voir maintenant. Mais vous pouvez taper, bon, ingénierie, pédagogie, service, IPS, les aides pédagogiques Jean Massonneau. Alors, si vous allez sur Internet, hein, je tape les aides pédagogiques Jean Massonneau, vous avez toute une panoplie voilà, d'articles qui sortent en fonction de ce que j'ai tapé. Et alors, par exemple, ici, bon, ici on retrouve un IPS. Un IPS, mais c'est pas dit que c'est de lui, hein. Je ne dis pas que tout est de lui. Ici, c'est un catalogue de PAO. Ingénierie, pédagogie, service. Bon, apparemment, je ne sais pas si c'est de Jean Massonneau, ça, mais en tout cas, mon compte formation, trucs et astuces, vidéo à la demande,
Windows 10, Word initiation, Word intermédiaire, le public postage, Excel intermédiaire, Excel perfectionnement, PowerPoint initiation, PowerPoint intermédiaire, PowerPoint perfectionnement, Outlook perfectionnement. Exprimez librement vos besoins sur le logiciel de votre choix en remplissant notre formulaire ultra rapide et recevez votre devis dans les 48 heures. Demande pour la création d'un questionnaire sur un autre projet. Contact IPS formation. Vidéo à la demande. Demandez votre devis. Oui, parce qu'en fait, les cours, ils coûtent. Hein. Ils coûtent environ 100 euros. Hein. Il y en a qui sont, il y en a qui peuvent coûter, je veux dire, de l'ordre de 230 euros. Ouais. Par exemple, si je prends de l'électricité électronique, il coûtait ça, voilà. Si je prenais par exemple de Jean Massonneau, de l'électricité électronique, ça coûtait 230 euros. Sinon, ça voisinait bon, les deux, entre 100 et 200 euros. Il y en a un qui coûtait cher, bon, c'est le moteur diesel, 380 euros. Les révolutions électroniques, enfin les évolutions électroniques, tout sur le fonctionnement d'un tracteur, c'était 385 euros. Je vous dis ça parce que j'ai la liste de prix devant moi. Voilà, j'ai une liste de prix. Voilà, c'est pour ça que je vous dis tout ça. Je suis en train de lire la liste des prix ici. Il y a différents types de prix. Hein. 160, 208, 140. Voilà, bon. Alors c'était sur commande. Bon, mais alors ici, je ne sais pas si c'est eux. Mais ici, c'est plutôt du Word, donc IPS. Bon, je ne sais pas si c'est le même société. C'est pour ça, moi si j'ai un catalogue devant moi, bon, que vous ne pouvez pas voir, mais que j'ai en main. Et ce catalogue-là, bon, c'est IPS et Z pédagogique de Jean Massonneau. Mais ici, ce sont des ingénierie pédagogique service. C'est bien ça, hein, parce qu'il fait Jean Massonneau, c'était ingénierie pédagogie service. Mais je ne sais pas si c'est lui, ça. Bon, parce que bon, numéro de téléphone, j'ai pas le même numéro de téléphone ici. Je peux pas dire quoi ou qu'est-ce. Voilà, et ça concerne le numérique ici. Enfin, je m'excuse. Oui, c'est le numérique, hein, parce que voilà, euh, ça c'est quand il vous parlait d'Excel, Word, etc. C'est de la formation bureautique, hein, donc numérique. Alors, apparemment, il y a des formations gratuites. Mais bien sûr, il faut s'inscrire. Hein. Il faut s'inscrire. Bon, ceci étant dit, je vais aller regarder un document de vraiment de Massonneau. Parce que ici, c'est ingénierie, pédagogie, service, mais je ne suis pas sûr que c'était. Parce que le siège social se trouvait à Paris, à la rue Turbigo, 75 001 Paris. 5 rue de Turbigo, 75 001 Paris. Et alors on pouvait commander, bien sûr, la commande à ingénierie pédagogie service, IPS. C'était 7 rue Joliot-Curie à 51 100 Reims. Voilà. Je ne vais pas vous donner les numéros de téléphone parce que je ne sais pas s'ils sont encore existants. Déjà, je ne sais même pas si le centre existe encore. C'est pour ça que je suis en train de regarder si ce IPS là, c'est le Jean, euh, Jean Massonneau. Je ne sais pas. Je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, ce qui est dit Jean Massonneau, c'est ceci. Parce qu'il s'est occupé beaucoup des affaires de tracteurs. Hein. Bon, donc, je peux vous dire que ça, c'est lui. Ça, c'est sûr et certain que c'est lui. Et voilà. Voilà, les aides pédagogiques Jean Massonneau. C'était un exemple voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, de transparent. C'est un exemple de transparent. Ils avaient tout dessiné. Hein. Voilà, ça avait été élaboré, dessiné complètement et mis sur, bien sûr, transparent pour pouvoir être, bien sûr, mis sur rétroprojecteur. Mis sur ce rétroprojecteur pour avoir, bien sûr, une image sur un écran. Alors aussi, si je regarde un petit peu la conception d'un système hydraulique, ben, on retrouve une crépine, voilà, une crépine,
qui est en vert là-bas, une crépine, bien sûr, vous avez euh, une pompe de direction, une pompe de relevage, un filtre, une valve de freinage, une plaque d'alimentation, un distributeur auxiliaire, distributeur principal, un levier d'affichage, un levier de contrôle d'effort, un levier de distributeur auxiliaire, une prise de pression et un frein remorque, et un boîtier de direction. Alors JCD, je me demande si c'est pas Jean-Claude. Bon, Jean-Claude, c'est celui peut-être qui a fait ce dessin-là. Il travaillait pour Massonneau, mais JCD, bon, Massonneau, c'est bon, faisait travailler des gens, bien sûr, qui dessinaient de ça et qui faisaient ouais, c'est une entreprise, hein. L'entreprise était sous le nom de Jean Massonneau. Mais des gens dessinaient ça pour les revendre, bien sûr, aux écoles, aux centres de formation, etc. Par exemple, ici, j'ai un centre hydraulique, on voit la haute pression, la basse pression, bleu, basse pression, rouge, haute pression, avec un clapet voilà, de surpression. On retrouve un manomètre, bien sûr, on trouve un réservoir avec un reniflard dessus, et deux vérins, commandés tous les deux par un distributeur, chacun par un distributeur. Entre-temps, on trouve une pompe sur le circuit, et un robinet d'aspiration, ainsi qu'un filtre et un bypass. Bon, donc il est pompé, c'est pompé à partir du réservoir, à partir du bas, hein. Tout le circuit de bas pompe pour retourner au-dessus, hein. Vous voyez qu'il retourne au réservoir par le dessus. Il pompe dedans le réservoir pour rejeter au-dessus, hein. Donc l'aspiration se fait du côté filtre retour. Non, alors le retour il se fait euh, par le bas. Non, parce que j'ai la pompe. La pompe elle pompe. Normalement la pompe elle pompe. On va au circuit. Et puis on refoule. Normalement le refoulement il est au-dessus. Normalement. Mais c'est ça. Normalement ça, il pompe par le bas. Parce que je vois qu'il y a il est marqué retour là-bas, mais je vois pas pourquoi il est marqué retour là. Alors que normalement il pompe par le bas. Oui, parce qu'il y a même un robinet d'aspiration. Il aspire. On a l'aspiration. On a la pompe qui fonctionne, l'aspiration. Je sais pas pourquoi ils ont mis un voilà retour. Ah, c'est peut-être je ne sais pas, peut-être un retour. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que normalement la pompe elle pompe. On a l'aspiration et le refoulement. Le refoulement pour moi il est au-dessus et l'aspiration est par le bas. Ben, je sais pas pourquoi ils ont mis retour là-bas en bas. Voilà. Alors on a les vérins simple effet, double effet. Je vous explique les vérins simple effet, double effet. Et ça c'est les distributeurs simple effet. Ça c'est le distributeur simple effet. Bien sûr on retrouve des filtres, etc. La pompe volumétrique. Oui, donc c'est bien ça. La pompe, donc leur mise en mouvement crée des variations de volume qui assurent le transport de liquide. Donc le transport se fait par le bas. C'est bien le transport, c'est bien ce que je disais. Le transport se fait par le bas. Par contre, je, le retour là, euh, donc il aspire. On a un robinet d'aspiration, mais peut-être qu'il y a un retour, hein, il y a un retour
trop plein, je sais pas, peut-être un trop plein, un retour vers le réservoir, c'est peut-être ça qu'ils veulent dire retour. J'en sais pas plus pourquoi ils ont appelé ça retour, hein. Voilà. Il y a une raison pour laquelle ils ont appelé ça retour en bas, mais l'aspiration se fait par le bas. On va aux commandes, c'est-à-dire au distributeur, puis au vérin, et puis c'est refoule. Il y a un refoulement vers le, voilà, vers le réservoir, hein. Et donc la pompe permet d'avoir une certaine pression. Elle élève la pression, hein. C'est pour ça qu'on passe du bleu à rouge. Dans la pompe, on a une pompe, bien sûr, on est en basse pression à gauche et en haute pression à droite. Et s'il y a un surpresseur, voilà, à ressort, vous pouvez voir clapet de surpression. S'il y a trop de pression, ben, elle va ouvrir le clapet va s'ouvrir et va renvoyer de la pression, voilà, de l'huile vers leur tour, hein. Voilà. Le circuit avec un ressort et une bille, ben, la bille remonte et réenvoie, si vous voulez, de la haute pression vers la basse pression parce que voilà, c'est un clapet de surpression. Trop de pression fait ouvrir le clapet via un ressort et une bille. Ça, c'est la commande distributeur. C'est le distributeur. Distributeur ici, c'est un simple effet. Et alors, ils vous disent les entrées ou les sorties, hein. Entrée, sortie d'huile de la pompe, liaison au prochain distributeur, liaison au prochain distributeur. Donc on peut faire des liaisons mécaniques entre distributeurs, hein. On peut les imbriquer les uns dans les autres. Voilà. Commande électrique, on a une commande, donc on peut commander de manière électrique ce distributeur. Et on a l'entrée-sortie du vérin. L'entrée vers le haut, enfin l'entrée vers le bas et la sortie vers le haut. On a l'entrée-sortie du vérin et l'entrée-sortie d'huile de la pompe. Et on peut commander de manière électrique. Donc c'est un électrodistributeur si vous voulez. Alors les pompes, on a différentes pompes. Ici apparemment ils disent que la pompe qui est utilisée c'est une volumétrique. Pourquoi volumétrique? Car leur mise en mouvement crée des variations de volume qui assurent le transport du liquide. Donc c'est fait par la variation de volume, crée voilà, le liquide qui circule. La circulation du liquide par variation de volume. Donc c'est une pompe volumétrique. Alors ils vous disent qu'il existe différents types de pompes, à engrenage, à piston, à palette, etc. Et là, on a les différents types de pompes. Par exemple, si vous prenez des pompes à engrenage, ben, il y a les dentures extérieures, dentures intérieures, les pompes à rotor, pompes. Là, on a les pompes à palette non équilibrées, pompes à palette équilibrées. Donc, bon, ce sont les pompes à palette, hein. Il existe les pompes à engrenage, les pompes à palette. Alors là, on a encore des types de pompes. Pompe à piston axiaux, pompe à piston radio, parce que ça tourne. Là, l'axe, on a un axe là-bas, c'est une translation, là-bas c'est une rotation. Et bien sûr les vérins, à piston plongeur, à piston étanche, vérin double chambre ou double effet. Et là c'est un distributeur à tiroir, avec on va dire trois tiroirs, et on va dire trois tiroirs. Et bien sûr on a chaque fois deux, comme ils vous ont montré tout à l'heure, hein, on a une entrée-sortie vers le vérin et une entrée-sortie vers le circuit, vers la pompe. C'est ce qu'ils vous ont montré ici dans le distributeur. Donc voilà, entrée-sortie du vérin, entrée-sortie d'huile de la pompe. Donc voilà, entrée-sortie d'huile de la pompe. Ce qui fait 2 et 2, ça fait 4. Là, c'est un 4. C'est un 4. Alors, 4 comme ici, c'est un 4. Là, c'est un 4. On a deux entrées
provenant de la pompe par le bas et deux, enfin une entrée qui provient de la pompe et une sortie qui retourne, voilà, qui retourne vers normalement le réservoir. Une entrée qui vient de la pompe et une sortie qui retourne au réservoir. Et alors au-dessus, ben, c'est l'entrée vers le vérin et le vérin revient vers la partie haute du distributeur, donc ça fait 2 et 2, ça fait 4. Donc on a un distributeur 4, mais comme il y a 3 tiroirs, c'est un 4-3. Et donc, vous voyez que le tiroir du milieu, il est bloqué. Hein. Il n'y a rien qu'il faut. Y a rien. Ça veut dire que le milieu, il sert à, voilà, à rien faire. C'est-à-dire à rien faire, c'est-à-dire vous mettez en position milieu quand il ne doit pas commander le vérin, ni d'un côté ni de l'autre. C'est une commande à levier. C'est un levier manuel, bien sûr. C'est un levier. Et on a des ressorts, bien sûr, avec un blocage, un système de blocage qui est une espèce de couteau à droite, qui est un blocage. Donc, euh, vous voyez que la position milieu, elle ne fait rien. Par contre, ce qui va travailler, c'est position à gauche et à droite. Et donc, c'est une inversion. Hein. Si vous pouvez regarder, une translation d'un côté à gauche, et voilà, et à droite, c'est une inversion. Hein. On inverse, donc le sens du vérin va aller dans l'autre sens. Hein. Là, des distributeurs, pompe, sortie vers le réservoir, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Entrée pompe, sortie vers le réservoir. On a vers le récepteur, vers le récepteur, vers le ici c'est tout des là on a un 3-3 tiroir de droite, c'est un 3-3. Pourquoi? Parce que vous voyez que on a oui, c'est un 3-3, c'est pas 4-3 parce que vous voyez qu'il n'y a pas il y a une entrée pompe en bas, il y a une entrée pompe et une sortie vers le réservoir, ça fait 2 en bas, mais au-dessus il n'y en a qu'un, ça fait 3, il n'y en a plus 4, il n'y en a plus 4, hein, il n'y en a plus que voilà, ici on avait 4. Voilà, pour les 3 tiroirs, il y a chaque fois 2 en bas et 2 au-dessus. 2 en bas et 2 au-dessus, ça fait 4. Mais les 2 au-dessus, c'était pour l'aller vers comment on appelle ça, le vérin et le retour vers du vérin provenant et le retour du vérin. Par contre, en bas, bon, c'était l'entrée d'huile et sortie d'huile qui va vers le réservoir. Mais ici, c'est un 3-3 parce qu'il y a 2 entrées. Enfin, il y a une entrée, une sortie en bas, ça fait 2. Et une vers le récepteur, ça fait 3. Donc on a un 3. Mais comme il y a 3 tiroirs, c'est un 3-3. Alors il existe à centre négatif, recouvrement négatif à centre ouvert, et recouvrement négatif à centre fermé. Le centre là-bas, il est fermé, hein, et rien qui passe dans celui du bas. Par contre, celui du dessus, distributeur 3-3, recouvrement négatif à centre ouvert, vous regardez le milieu, il y a un passage. Hein. Voilà, il retourne. Voilà, il y a un passage qui se fait. Au milieu, il y a un passage qui se fait. Là, c'est un 4-3, recouvrement positif à centre ouvert. Et là, on a un vérin, voilà, vérin double effet. Alors, le double effet, c'est pas comme le simple effet. Hein. Voilà, le vérin simple effet, vous voyez comment il est commandé. Hein. Il y a un retour par ressort. Il y a un retour par ressort, un retour mécanique par ressort. Hein. Donc, on met l'huile, bon, il va basculer à droite. Voilà, puis après, quand l'huile retourne au réservoir, qu'il n'y a plus d'huile dans le circuit, mais le ressort, il revient à sa position initiale. Par contre, le double effet, c'est pas le même. Hein. Voilà. Soit on met de l'huile à gauche, ou soit on met de l'huile à droite. Si on met de l'huile à gauche, il va basculer vers la droite, vers un. Si on met de l'huile à droite, il va basculer vers la gauche. Voilà.
Et là, il vous explique un petit peu avec voilà, une manette. La manette va commander le distributeur en fonction de certaines positions, neutre, descente et montée, en fonction voilà, de la manette. Le vérin va commander, bien sûr, la position. Donc la manette commande la position voilà, on va dire du vérin, et donc du dispositif qui permet de remonter ou de redescendre, hein, ce qu'on appelle le bras de relevage. Là, le bras de relevage, il est position neutre, il est comme ça. Position descente, il est comme ceci. Position montée, voilà. Il y a la position neutre, montée, descente, et en fonction bien sûr de la position du distributeur qui va recommander lui le vérin ou pas. Par exemple ici, vous voyez, on a pris un distributeur qui était un 3-3, c'est un 3-3. Ouais, ici il y a encore un schéma de distributeur. Voilà, un distributeur, ici par exemple, vous voyez que position neutre, la position neutre c'est, là ils ont pris un, bon, 4-3, ça c'est un 4-3. C'est un 4-3. On a le réservoir d'huile mis sous forme d'un, voilà, c'est un espèce de crochet, vers le, voilà, ben, il faut connaître aussi sa symbolique. Vous avez ceci, ça c'est chaque fois le réservoir. Soit il part, c'est un départ, et si vous avez ça ailleurs, ben, c'est un retour vers le réservoir, mais c'est toujours le même réservoir, hein. C'est des symboliques qui disent que on retourne au réservoir. Voilà, on retourne au réservoir. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a un reniflard, hein, un reniflard d'air. Il y a un reniflard. Bon, je disais, donc on a un distributeur, quand il est en position centrale, ben, il n'y a pas d'huile voilà, la position 0, on a le compresseur va tirer, si vous voulez, le fluide hydraulique, bon, il va circuler, mais comme là-bas on a un retour vers le réservoir, ben, l'huile va retourner vers le réservoir. Bien sûr, vous avez un surpresseur là-bas à gauche, c'est un surpresseur, hein. S'il y a trop de pression, ben, on retourne au réservoir. C'est un surpresseur. S'il y a trop de pression, voilà, il retourne au réservoir. Voilà. Maintenant, si on est en position 1, qu'est-ce qui se passe? Là, on pompe, ça passe. Bien sûr, vous avez manipulé le levier a été vers la gauche, parce que position centrale, vous avez ABPT. Si vous ramenez le levier dans la position comme indiqué, ben, il va basculer. Le levier, enfin le distributeur va passer du tiroir central au tiroir 1 à gauche. Voilà, il va passer du tiroir 1 à gauche. C'est-à-dire que le tiroir 1 à gauche, ben, c'est deux lignes parallèles, deux segments parallèles. Donc là, il passe, il va commander le vérin. Voilà, le vérin va bouger, il va aller vers la droite. Et tout ce qui est l'huile à droite, donc la partie bleue à droite, ben retourne au réservoir par le trajet. Et bon, on a le sens passant comment on appelle ça, du distributeur. Maintenant, si vous commandez, donc là, le levier il est à droite. Maintenant, je vais le faire aller à gauche. Alors pour le faire aller à gauche, vous devez passer la position neutre et puis remettre sur les tiroirs de droite. Et le tiroir de droite, là, c'est une inversion. C'est juste une inversion, hein. Ça veut dire que l'huile hydraulique va aller sur la droite. Donc il va presser le piston et on a un retour de l'huile qui était à gauche au niveau du réservoir. Voilà, et là, vous avez commandé, vous pouvez commander
voilà, via un distributeur 4.3, 4.3, vous pouvez commander, on peut commander le vérin double effet. Là, en rouge, huile sous pression, en bleu, huile sans pression, circuit de retour. Alors, ça permet de faire un relevage hydraulique, mais le relevage hydraulique est fait avec un piston qui est un piston simple effet ici. C'est pas un piston double effet, c'est un piston simple effet. Voilà. Oui, vérin simple effet. C'est un vérin simple effet, c'est ça que je veux dire. Mais le distributeur, vous voyez qu'il a changé, c'est un distributeur qui est commandé via un levier manuel. On commande le distributeur via un levier manuel, bon, qui fait une rotation bien sûr. Et on retrouve toujours notre réservoir, notre pompe et notre surpresseur qui est toujours là. Bon, alors si en position, alors je vous rappelle que c'est un 3. Ça c'est un 3. Celui-ci c'est un 3. Mais je vais aller voir, c'est un, normalement c'est un 1, 2, c'est un 3-3. 3-3. Mais je vais vous dire c'est exactement quoi. C'est un 3-3. C'est pas celui-là. Voilà, c'est le distributeur à recouvrement. C'est le distributeur à recouvrement négatif à centre fermé. À centre fermé. À centre fermé. Non, c'est pas ça. C'est pas ce genre de distributeur. Je me suis trompé, c'est pas ça. C'est un distributeur. Bon, il fait une chaise et une flèche vers la droite. Il fait une chaise. Oui, il fait une chaise, mais par contre là, c'est pas flèche vers la droite. Donc c'est un distributeur 3-3, voilà, mais bon, il fait chaise à gauche, mais sur la droite. Voilà, c'est aucun des trois là. C'est aucun des trois là. Parce que la chaise, on l'a bien sur le tiroir de droite à gauche. Par contre, sur le tiroir de droite, on a une ligne verticale. Donc c'est aucun des trois là. C'est aucun des trois là. Mais il fait chaise à gauche, mais à droite, il est oblique. Voilà. Mais la position centrale, en tout cas, elle est bloquée. Position centrale est bloquée, on a un retour vers le réservoir. En position neutre. Mais lui, il est bloqué. Hein. Lui, il est bloqué dans le vérin, en position neutre. Maintenant, si vous commandez la position de descente, c'est-à-dire que vous allez descendre le levier, si vous descendez le levier de commande, bien sûr, le levier de commande, à ce moment-là, on va passer le levier de commande, il va tirer. Donc, ce qui veut dire que le distributeur va aller vers la droite. Et s'il va vers la droite, on va se retrouver avec la chaise, le passage sur la chaise. Le passage sur la chaise, on va être sur la chaise, oui. Et en fait, sur la chaise, on aura de l'huile qui va revenir du vérin et retourner directement, l'huile va retourner au réservoir. Donc le vérin va se vider, si vous voulez. Et là, voilà, comme le vérin se vide, donc il va vers la gauche, et donc le bras de levier, par le mécanisme
comme il va vers la gauche, le mécanisme, donc le vérin allant vers la gauche, le mécanisme va faire une rotation voilà, du pivot. Et comme il fait une rotation vers la droite, le levier descend. Le levier descend. Le levier descend. Parce qu'il y a un axe qui va bouger. Hein. Il y a un axe qui va bouger. L'axe, il est, bien sûr, il n'est pas axé. Bon, j'ai des axes, mais il est décentré. C'est un axe décentré. Et l'axe décentré va passer d'une position basse du cercle, là, vers une position un peu plus haute du cercle. Donc, c'est un effet de rotation, si vous voulez. Et comme on a une rotation, ben, le levier descend. Alors, si vous voulez le faire remonter, ben, vous allez changer de position. Vous allez prendre la position haute, qui est le tiroir de droite. Donc, à ce moment-là, vous allez remplir. Donc, il faut remonter le levier. Et en remontant le levier, pour le ramener en position neutre, ben, lui, il va passer dans le vérin via l'oblique là que je vous ai dit tout à l'heure à droite. Il est oblique, il passe par l'oblique du tiroir droit. Voilà. On voit la flèche, hein, le sens de passage. Par contre, le retour, il est bloqué. Hein. Le retour est bloqué. Le retour est bloqué. Et donc le vérin, là, à ce moment-là, il peut circuler à droite. Donc fatalement, la barre de fer était au-dessus et redescend en bas. Et ça fait en sorte que le cercle que vous voyez retourne en rotation gauche. Et donc le bras de levier remonte pour revenir en position neutre. Là, à ce moment, vous pouvez remettre en neutre. Hein. Vous pouvez remettre en neutre. Vous l'avez remonté, je suis d'accord, mais vous pouvez remettre en neutre. Vous remettez en position, une fois qu'il est bien remonté, vous remettez en neutre. Parce que si vous remettez en neutre directement, ben, il n'y a plus rien qui passe. Vous avez bloqué la position. Hein. Le bras de relevage va se relever jusqu'à la position définie, puisque vous l'avez remis en neutre tout de suite. Si vous voulez le faire monter complètement, ben, il faut attendre qu'il remonte complètement, et puis vous mettez en neutre. Donc le neutre permet de le bloquer, si vous voulez. Le neutre permet de le bloquer. Donc je peux le monter à une certaine position et le bloquer. Et donc là, on peut faire une identification. Le 1, c'est la crépine. Vous avez le réservoir en bas. Le 1, c'est la crépine. Donc le réservoir est du côté siège. Hein. Côté siège, il n'est pas devant, il est côté siège. Ouais, il est en bas du siège. Alors le 14, c'est le boîtier de direction. 14, c'est le boîtier de direction. Pour la commande, bien sûr, du volant. Commande du volant. 2 et 3. 2, c'est la pompe de direction. Et 3, c'est pour le relevage. Pompe de relevage. 2, c'est la pompe de direction. Et 3, c'est la pompe de relevage. Donc il profite, si vous voulez, il profite du système hydraulique pour faire aussi bien les manœuvres du volant que pour faire la commande de levage. La commande de levage, tout est dans le même circuit hydraulique, par rapport au même circuit hydraulique. Vous voyez que vous avez un seul réservoir, une seule crépine, mais deux pompes, une qui va commander la pompe voilà, de direction, c'est la pompe de direction qui va commander la direction, et une pompe qui va servir, si vous voulez, à tout ce qui est relevage. Et là, à ce moment-là, on repasse en 4. Le 4, c'est de nouveau, on a un filtre. On a un filtre. Le 5, c'est une valve voilà, une valve de freinage. Le 6, plaque d'alimentation. 7,
distributeur auxiliaire, 8 distributeur principal, 9 carter de relevage, 10 leviers d'affichage, etc., etc. Voilà, je vous remercie.